Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après ces quelques semaines de vacances bien méritées. Et comme on est en plein dans l'automne, j'avais envie de vous proposer 5 romans cosy qui sont absolument parfaits pour la saison. Donc, on va commencer tout de suite. Je débute cette vidéo avec un roman cocooning et réconfortant à souhait, Légende élatée de Travis Baldree, qui a été publié par la maison d'édition Guinness. Nous suivons donc l'histoire de Viv, une orque qui exerce le métier de mercenaire depuis de très nombreuses années. Cependant, elle en a plus qu'assez de cette vie difficile, sans attache, où il faut toujours se battre et survivre. Et donc, après une dernière mission, elle décide de tout plaquer, de quitter son groupe et de partir dans la ville de Twin pour y vendre du café, une boisson qu'elle affectionne tout particulièrement. Sauf que les choses ne vont pas se dérouler comme prévu puisque les habitants de la ville ne connaissent pas du tout cette boisson et qu'en plus de cela, la mafia locale menace la survie du commerce. Je vous ai déjà parlé de ce roman à plusieurs reprises, notamment dans ma vidéo sur les animés, et vous pouvez donc retrouver mon avis complet de ce livre dans un précédent update lecture que je vous laisserai dans le petit i. Mais j'avais envie de vous en reparler et de le représenter dans cette vidéo consacrée au roman cosy, cocooning et douillet, parce que l'ambiance que dégage Légende élatée correspond totalement à ces mots-clés. Étant donné que c'est de la cosy fantasy, il n'y a pas réellement d'action et d'enjeux cruciaux autour du roman. L'intrigue principale, c'est simplement la création d'un café et la prospérité de celui-ci, et c'est amplement suffisant. On a bien une intrigue secondaire qui tourne autour de la mafia locale de Twin, mais je la trouve pas indispensable au bon déroulement du récit, bien au contraire. C'est doux, c'est chaleureux à souhait, ça sent bon la cannelle, le café, les petits biscuits. Personnellement, je peux vous assurer qu'avec ce roman, vous aurez envie de boire des litres de café, surtout si vous aimez ça, et de dévorer plein de roulés à la cannelle, quitte à les faire vous-même par la suite. En plus d'une intrigue douce, chaleureuse et des descriptions qui vous ouvriront l'appétit, l'auteur présente une galerie de personnages tous plus attachants les uns que les autres. J'avais adoré le caractère de Viv, de ses différents compagnons de route et collègues. Ensemble, ils ont des interactions très intéressantes, bienveillantes et douces, où chacun se respecte et a sa place, sans pour autant devoir changer ses spécificités ou effacer certains aspects de leur personnalité. C'est un roman que j'avais beaucoup apprécié et qui sera absolument parfait pour l'automne, si on souhaite se plonger dans une ambiance douillette et cocooning à souhait avec des effluves de cannelle et de café latte. Ensuite, j'avais envie de vous parler à nouveau de la saga Mémoire de la forêt et plus particulièrement le premier tome, à savoir Les souvenirs de Ferdinand Top. C'est écrit par Michael Brun-Arnaud et les illustrations sont signées par Sanoé et le tout est donc publié chez l'École des loisirs. Dans ce premier tome, nous suivons les aventures de Archibald Renard, libraire à Belle-Écorce, un petit village situé dans la forêt. Il y tient donc une librairie un petit peu particulière puisque ce sont les habitants qui vont déposer les manuscrits qu'ils ont écrits et donc chaque exemplaire qu'Archibald conseille et vend est forcément unique. Cependant, un jour, alors qu'il va vendre un livre à un mystérieux acheteur, Ferdinand Top débarque à la librairie et demande à récupérer le récit qu'il a déposé il y a de très nombreuses années. Il a absolument besoin de ce livre qui contient toutes ses mémoires puisque celui-ci souffre de la maladie de l'oubli-tout, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer dans notre monde. Archibald et Ferdinand vont donc partir à la recherche de ce mystérieux acheteur. J'avais lu le tout premier tome lors de la précédente édition du Pumpkin Autumn Challenge et j'avais eu un immense coup de cœur pour cette histoire. Je vous laisserai d'ailleurs dans le petit i la vidéo où j'en parle plus en détail. Mais pour moi, Mémoire de la forêt, c'est une lecture automnale et cosy par excellence et je ne pouvais pas ne pas l'inclure ici, ça n'aurait eu aucun sens. L'histoire d'Archibald et de Ferdinand est à la fois réconfortante et douce, comme un câlin plein de moments joyeux et mélancoliques, mais on a également des scènes très tristes,
très solennels et qui m'ont vraiment arraché des larmes. Pour autant, on n'en ressort pas complètement plombé. Quand on termine ce livre, on a plutôt une sensation un petit peu douce, amère, mais qui va venir petit à petit s'adoucir et finalement on va retenir les moments doux, l'amitié qu'il y a entre ces deux compères, la gourmandise et les descriptions de nourriture et le respect et la bienveillance qui est instillée dans tout le roman. Les émotions que l'on ressent sont vraies et viennent naturellement sans qu'aucun artifice ne soit utilisé par l'auteur. J'ai déjà lu des livres qui se voulaient beaucoup plus tristes et sombres et pour lesquels je ne suis pas rentrée en résonance, du moins pas comme avec celui-ci. Enfin, c'est un roman que je vous conseille qui ne vous laissera pas du tout indifférent, qui véhicule de beaux messages et j'ai d'ores et déjà mis le 2e tome dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Je poursuis avec un roman dont la couverture est absolument horrible, mais le contenu rattrape largement ce faux pas esthétique. Il s'agit des Enfants des Feuillantines de Célia Garino à retrouver chez Sarbacane dans leur collection Exprime, collection que je vous conseille parce qu'elle contient une multitude de romans très originaux. Mais passons à l'histoire. Les Enfants des Feuillantines, c'est quoi ? Eh bien, on suit l'histoire d'une famille un petit peu particulière vivant dans une vieille maison normande où on retrouve Désirée, surnommée Daisy, qui est âgée de 24 ans dans mes souvenirs et qui doit s'occuper de sa sœur Brunhilde et de tous les membres de sa cousinade, à savoir les jumeaux Isidore et Honoré, Calliope, Hermeline, Warren et Pernelle. Elle est la seule à pouvoir exercer une autorité parentale puisqu'il n'y a aucun autre adulte qui soit présent ou dans la capacité d'éduquer tout ce beau monde. J'ai lu Les Enfants des Feuillantines il y a déjà quelques années et ça avait été un énorme coup de cœur. J'avais trouvé ce livre incroyablement lumineux, chaleureux et intelligent. Parce que derrière ces airs loufoques, l'autrice parle de sujets très compliqués et qui peuvent générer beaucoup d'émotions négatives. On pourrait en ressortir plombé et avec le moral dans les chaussettes parce qu'on y parle entre autres de harcèlement scolaire, de santé mentale, de deuil ou encore de pression familiale. Mais le but de ce livre, et il est annoncé dès le départ, ce n'est pas de déprimer son lecteur ou la lectrice, c'est de lui offrir une histoire qui ressemble à la vie avec ses hauts, avec ses bas, ses moments de bonheur et de plénitude, mais aussi avec ses moments un peu plus douloureux. Je suis vraiment passée du rire aux larmes en un clin d'œil avec ce livre, mais surtout j'ai reçu une dose d'amour impressionnante. Tous les personnages sont hyper attachants et ont tant d'amour à revendre que ça déborde et j'ai accueilli tout cela à bras ouverts. Je fais néanmoins une mention spéciale à Daisy qui mérite vraiment une médaille parce que tant d'abnégation, ça force le respect. Alors si vous avez aimé Oh Boy de Marie-Aude Muraille publié chez l'École des Loisirs, je n'ai aucun doute que vous aimerez également Les Enfants des Feuillantines puisqu'on y trouve quelques similarités, même si je dois bien avouer que Oh Boy, s'il a des bonnes intentions, a quand même des propos et des scènes un petit peu plus maladroites contrairement aux Enfants des Feuillantines qui est moderne, plein de peps, lumineux, drôle et touchant à souhait. En somme, le livre parfait pour les après-midi pluvieuses ou quand la grisaille permanente commence à vous peser sur le moral. Pour le 4e livre, j'avais envie de rester dans l'ambiance de famille choisie et un petit peu atypique avec le roman que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge de 2021, à savoir Les Orphelins de Métal de Padre Kenny, publié par la maison d'édition Lumen. C'est un roman à destination d'un public jeune dans lequel nous suivons Christopher, un jeune orphelin qui doit travailler au service d'un inventeur peu scrupuleux. Et pour échapper à ce quotidien déprimant, Christopher passe ses soirées accompagné des robots de l'atelier et il va leur raconter des histoires de son passé. Mais un jour, la vie de Christopher va basculer et celui-ci va partir à la recherche de ses origines avec les robots de l'atelier. C'est un roman que j'avais bien aimé, même si je dois vous avouer qu'il n'est absolument pas révolutionnaire. L'intrigue est vue et revue puisqu'elle met en scène un orphelin qui part à la recherche de son identité avec ses compagnons, mais tous les romans n'ont pas vocation à révolutionner le genre et parfois c'est agréable de lire une histoire avec des codes connus, comme si on se blottissait dans une couverture bien chaude et qu'on regardait pour la 1000e fois ce film qu'on aime tant. On sait parfaitement ce qui va se passer, mais pour autant ça ne gâche pas le plaisir qu'on a à le revoir.
C'est un roman qui est parfaitement exécuté et qui offre une histoire très plaisante à lire, pleine d'émotions, de beaux messages, avec une nuance assez étonnante, surtout au vu du dernier roman que j'ai lu de lui, Le Manoir de Rookhaven, qui avait été un énorme flop. Je dois tout de même vous avouer qu'il y a certains moments un peu rapides et que la résolution semi-ouverte est un petit peu particulière. C'est comme si l'auteur se laissait une porte ouverte pour écrire un second tome, alors que je vois pas forcément ce qu'il a raconté d'autre. L'histoire se suffit en elle-même et je pense pas qu'il soit nécessaire d'approfondir ce texte. Les personnages étaient très attachants. Celle qui m'a le plus marqué, c'est le personnage d'Estelle qui est bien décidée à devenir inventrice et à montrer ses compétences dans un monde où elle n'a pas sa place puisque c'est un métier exclusivement masculin dans ce roman. Je ne vais pas m'attarder davantage sur ce livre, mais si vous avez envie d'une petite histoire agréable à lire avec des beaux messages, des personnages attachants et des sujets bien traités, eh bien je pense que Les Orphelins de Métal saura vous convaincre et vous offrir une parenthèse très cosy. Et je suis sincèrement obligée de conclure cette vidéo avec le roman qui m'a donné l'idée de cette vidéo, qui est donc le premier tome de Nevermore, Les défis de Morrigan Crow. C'est écrit par Jessica Thompson et publié chez Pocket Jeunesse. Même si c'est un roman très populaire sur la booksphère, je vais vous faire un petit résumé de ce premier tome. On suit donc Morrigan Crow, une enfant qui n'a vraiment pas de chance dans sa vie. Déjà, elle est maudite et donc elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans. Ensuite, elle ne peut pas profiter de sa petite vie puisqu'elle doit passer ses journées à écrire des lettres d'excuses pour des malheurs dont elle n'est absolument pas la cause. Par exemple, si une vieille dame se casse la hanche en faisant du patin à glace, c'est à Morrigan de s'excuser. Et lorsque vient son anniversaire, Morrigan évite de justesse la mort parce qu'elle se fait kidnapper par un mystérieux personnage qui l'emmène à Nevermore. Nevermore, c'est vraiment une de mes sagas chouchou et que je recommande à tour de bras. Si le premier tome peut manquer un petit peu d'enjeu narratif, même si on ne s'ennuie pas du tout, eh bien l'autrice se rattrape en nous livrant un univers très fantasque et loufoque avec plein d'inventions qui sont soit très drôles ou soit qui me font rêver. C'est vraiment un univers merveilleux, hyper réconfortant et douillet dans lequel on aimerait vivre. En tout cas, si je devais choisir un univers littéraire dans lequel je voudrais passer une journée, je citerais très certainement Nevermore. Ajoutez à cela des personnages très attachants et hauts en couleur qui accompagnent Morrigan dans ses aventures. J'aime beaucoup le personnage de Jupiter qui est tellement bienveillant avec Morrigan, elle qui n'a jamais eu droit à rien d'autre que du mépris ou de l'ignorance. Mais j'ai un vrai coup de cœur pour Fenestra, qui est une magnifique chatte flegmatique et pince sans rire, qui est juste incroyable. Et je ne peux évidemment que vous conseiller de lire la suite puisque la saga se compose de 3 tomes en français et que le 4e tome intitulé Silverborn vient tout juste de sortir dans les pays anglophones. Les autres tomes sont un petit peu dans la même lignée que dans le premier, on découvre toujours plus de ce monde merveilleux et enchanteur, mais en même temps l'intrigue concernant Morrigan se développe et ça apporte beaucoup de nuances à l'histoire. Je ne dirais pas de la noirceur, on ne perd pas du tout ce côté féerique, mais on voit bien que tout n'est pas tout rose non plus à Nevermore. Bref, j'attends de pied ferme la traduction du 4e opus et vous pouvez être sûr que dès qu'il sera disponible en bibliothèque, je me ruerai dessus. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. Et n'hésitez pas également à me conseiller une petite liste de romans cosy et cocooning que vous aimez lire pendant la période automnale. Je serai ravie de découvrir tout ça dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.